Bonsoir à millions de téléspectateurs d'Évasion Guinée. Une fois encore, bienvenue dans cette émission culturelle. Ce dimanche, nous recevons deux invités. Ils sont tous des journalistes culturels. À ma droite, vous avez Cyril Baldé. Il est journaliste culturel au site d'information Vision Guinée. Bonsoir Cyril. Bonsoir Malik. Comment vas-tu? Ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Avec plaisir. Et l'autre côté, nous avons Mouktar Teli Diallo. Comment vas-tu, grand? Oui, ça va. Et toi? Lui, il est du site d'information Vision Jeune. .com. Et du journal Vision Jeune aussi. Du journal Vision Jeune. Oui. Ah, c'est tout un groupe qui se prépare. Oui, ça va. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est le plaisir de partager. Merci à ces millions de téléspectateurs d'être avec nous encore ce dimanche. Rien que de la culture dans cette émission. Nous allons commencer par le festival, par le FEPAM, c'est ça? Oui, le FEPAM, le festival qui se déroule à Brazzaville. Exactement. Les Amazones doivent participer à ce festival. La question qu'on se pose ce soir, c'est de savoir, est-ce que le groupe des Amazones sont présents à ce festival? Si oui, dans quelles conditions ce groupe est arrivé à Brazzaville, Série? Parce qu'on a vu ton article sur le site par rapport aux Amazones. Oui, parfait Malik, merci de nous avoir invités sur ce plateau d'Évasion Guinée. Il faut dire que le groupe Les Amazones de Guinée, qui a plus de 52 ans de carrière musicale maintenant, est à Brazzaville pour le FESPAM. Mais dans quelles conditions? C'est la grosse question qu'on doit se poser. Et selon les informations que nous avons reçues à un moment donné, il y avait un blocus au ministère délégué au budget. Il fallait trouver un budget adéquat pour pouvoir amener tous les artistes de ce groupe à ce festival panafricain. Aux dernières nouvelles, il y avait encore quelque part, on dit qu'un membre du groupe devait se retourner au profit d'une autre personne qui devait travailler au groupe, ils sont au nombre de combien? Je crois 14. Oui, 14 que des dames. Femmes. Ouais, que des dames, des gendarmes, je crois, et qui représentent fièrement la Guinée et qui devraient aller toutes ensemble à Brazzaville. Mais pourquoi un blocus au niveau du ministère du budget? Moi, je comprends pas. Écoutez, Malik, c'est pas une première chez nous. La culture chez nous est plutôt reléguée au second rang. C'est vraiment déplorable. Quand il s'agit, par exemple, d'envoyer, entre guillemets, une équipe sportive à l'étranger, en l'occurrence, par exemple, le pays national, on va pas faire retourner des gens. Mais quand il s'agit de mettre en avant la culture, l'image culturelle de la Guinée, on trouve souvent des couacs, on trouve des arguments, parce que c'est la culture. La faute à qui alors? Au ministère de la Culture ou... Bah oui, on peut dire en partie au ministère de la Culture, mais quelque part, s'il n'y a pas une politique culturelle vraiment adéquate qui permet de mettre en exergue en avant notre culture, ben vraiment, le bas blesse. Téli, vous pensez qu'il n'y a pas une politique culturelle? Je le partage parce que je pense que le secteur culturel guinéen aujourd'hui, c'est un secteur qui souffre beaucoup. Donc il y a assez de problèmes, il y a surtout pas de subventions, donc c'est très difficile pour les gens qui ici, par exemple, regarder un festival comme ça, c'est toutes les grosses pointures de la musique du monde qui se retrouvent à Brazzaville, mais ça serait vraiment dommage que je pense qu'une seule personne se retourne alors que c'est tout un groupe. Donc voilà, il y a assez de problèmes, mais aujourd'hui il faut qu'on touche ces problèmes-là du point, du doigt, vraiment pour qu'on puisse changer, parce que la culture aussi c'est un secteur qui arrive aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup, comme vous le voyez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir grâce à la culture, des jeunes qui n'ont pas d'emploi du tout, qui ont des petites maisons de production, des jeunes artistes. Aujourd'hui, les jeunes commencent un peu à vivre de la culture, de la musique, donc voilà, c'est toute une chaîne. Donc il va falloir comme on ne peut pas trouver de l'emploi pour tout le monde, qu'on prenne en charge ce secteur-là pour qu'on puisse faire prospérer toute la culture guinéenne, et en tout cas en Guinée à l'international. Une autre question que je me pose aussi, est-ce qu'il y a eu des journalistes culturels pour accompagner ce groupe? Non, pas du tout, parce qu'on sache, à moins que ce soit des journalistes de la télévision nationale, on ne peut pas les blâmer, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, les journalistes de la presse privée, en ce que je sache, c'est un de nos confrères qui est là-bas, qui nous a amené des billets hier, qui est en train de faire ce reportage. Mais c'est vraiment déplorable qu'un festival... Oui, il loge à Brazzaville? Bah oui, il est là. Non, il loge pas là-bas, il est à Conakry, il travaille pour un média ici à Conakry, peut-être je ne veux pas faire la pub en direct ici, mais ce qui est sûr, c'est que
Lui, son website Apple Lamine est là-bas. Par contre, les autres journalistes qui travaillent dans le secteur des médias privés ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre journaliste, hormis ce dernier-là, qui soit à Mais Brazzaville. pourquoi tout ça? C'est vraiment... Parce que moi je me dis que il faut des journalistes culturels pour accompagner les hommes culturels. Écoutez, ce sont les journalistes qui sont capables de mettre en avant les activités culturelles de notre pays. Ici, sur le plan national, ça va. À Conakry, disons, ça va, parce qu'on arrive à couvrir la plupart des grands événements culturels, tout ce qui s'en suit. Juste à Conakry. Et quelques-uns arrivent à s'en sortir à l'intérieur du pays. Mais ce qui est de l'étranger, en Afrique notamment, ou peut-être en Europe et tout, peu de journalistes culturels arrivent à effectuer le déplacement. C'est un paradoxe, il faut le dénoncer, on va trouver des solutions ensemble. Nous les journalistes, d'autre côté les opérateurs culturels et l'État qui est représenté par le ministère de la Culture afin que cela soit réglé. Parce qu'avant, les journalistes culturels arrivaient à accompagner nos musiciens, nos hommes de culture. Chérie, moi la question que je me pose, qu'est-ce que le ministère de la Culture fait exactement pour la culture guinéenne? Oh là là, c'est une très très grande question. Parce que je sais que tu es à tout moment dans les coulisses du ministère de la Culture. Oui, parfait. On est là-bas, on est en train de chercher des informations à tout moment, certes. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le ministère essaie de se battre autant qu'il peut. Mais c'est pas évident avec un budget aussi restreint que ça. Je crois que le ministère de la Culture a l'un des budgets les plus faibles. C'est à combien? C'est à combien on peut le savoir? Approximativement, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais c'est quelque chose de 16 milliards. C'est à vérifier. C'est à vérifier, mais un budget comme ça, c'est vraiment, ça suffit pas pour mettre en exergue notre culture. On a besoin de beaucoup d'argent pour développer, pour montrer l'image positive de notre culture. La culture, on dit que c'est le levier du développement de tout pays. Donc, si nous on met la culture au second plan, on met les autres au premier plan, vraiment, ça laisse à désirer. Ça devient compliqué. Très compliqué. Téli, quelque chose à ajouter? Oui, moi je rejoins ce qu'il vient de dire, je pense que c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il faut, surtout du côté des journalistes par exemple, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est grâce à ces journalistes-là. Ce sont eux qui vont à la base, qui cherchent toutes les informations, ce sont eux qui font monter des gens. C'est seulement les conférences de presse à Conakry qu'on a Voilà, absolument. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de deux côtés. Il y a certes la part du ministère de la Culture, mais aussi des opérateurs culturels. Parce que les opérateurs culturels, soit quand ils ont un événement, ils ont besoin de vous. Et après, ils n'ont rien à tirer. Donc je pense que voilà, c'est deux choses qui vont ensemble. Et le ministère aussi, de son côté, il faut que le ministère soit le garant de la culture en Guinée. Parce que s'il y a aujourd'hui des gens qui doivent voyager, même si c'est un opérateur particulier aujourd'hui qui fait soit une chose à l'international, que ce soit ici, que ce soit à l'international, la première des choses, c'est l'image de la Guinée qui se vend. Donc, il faut qu'on prenne l'intérêt de la nation, il faut qu'ils sachent plus accompagner les gens dans ce qu'ils font. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ce festival-là, par exemple, le Fest-Femme qui se déroule à Brazzaville, que les Amazones passent là-bas, que la Miss Guinée soit là-bas, mais qu'aucun journaliste ne soit là-bas pour accompagner. Après, on revient en Guinée, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le compte rendu qu'on va faire? Ils vont venir formater une conférence de presse et puis... Qu'est-ce qu'ils vont dire aux Guinéens? Ils vont aller dire aux Guinéens ce qu'ils veulent. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui a les moyens aujourd'hui de se déplacer pour avoir propre moyen pour aller, il n'y a personne qui va. Mais il faut qu'on songe à cela. Il faut vraiment, parce que ces journalistes-là, ce n'est pas seulement aussi le côté qu'ils vont ramener, mais c'est de la formation, c'est de l'expérience pour eux. Donc, il faut qu'on pense à cela parce que je pense que c'est très important pour l'épanouissement de la culture guinéenne. Ok. Et l'autre question aussi, c'est de savoir qu'est-ce que la Miss fait à Congo-Brazzaville dans le Fest-Femme. On parle de la musique là. Oui, on parle de la musique, certes, mais la reine de la beauté guinéenne est présente à ce festival, où elle doit d'ailleurs concourir avec ses homologues de la Côte d'Ivoire, je crois, du Mali et d'autres pays africains. Et à l'issue de ce concours, on va désigner la Miss Fest-Femme. Donc Miss Koulako doit défendre les couleurs guinéennes. Mais bon, je pense que ça me fait rire quand j'entends tout ça. Une Miss qui se déplace et pour un festival de ce genre, qui n'est pas accompagné par des communicateurs. Parce que moi, je suis rentré hier en contact avec des amis de la Côte d'Ivoire. Qui sont la presse ivoirienne est fortement mobilisée du côté de Brazzaville. Oui. Parce que moi, je pense que ça apporte un coup aussi à la valorisation de la culture et la promotion de la beauté du pays. Malik, pour corroborer tes propos, l'histoire de la Miss Guinée, c'est un petit peu compliqué, ça communique très peu. C'est compliqué, c'est vrai. Ben oui, mais écoutez, c'est géré par un comité d'organisation Miss Guinée qui retient toutes les informations, il faut oser le dire.
Aujourd'hui, vous appelez la Miss Guinée, vous voulez avoir une information, elle vous balance au niveau du comité d'organisation Miss Guinée. Comégui, je crois qu'on l'appelle. Pourquoi tout est fermé? Ils n'ont qu'à fermer les pompes. Ça alimente les rumeurs. Lorsque vous gardez, vous retenez l'information, le journaliste people ou le journaliste culturel qui est parti vers vous, il va parler, il va narrer, il va parler dans son article, écrire les propos qu'on lui a racontés. Et après, vous allez réagir un peu plus tard. Et ce serait trop tard, ça aurait causé des dommages. Mais je pense que notre ami Senkofi fait partie de Comégui. Parfait. Le gars, c'est un communicateur. Senkofi communique très bien. Vous passez par Senkofi, vous allez avoir toutes les miss, vous allez avoir des interviews comme vous voulez. Mais je ne suis pas en train d'accuser les autres, mais en général, quand ils te donnent un rendez-vous, quand c'est les autres membres du Comégui te donnent un rendez-vous, pour que tu puisses avoir des informations ou réaliser une interview avec les miss, en général, ça ne réussit pas. Téli, toi, tu as déjà essayé? Oui, moi j'ai déjà été. Il a déjà tout essayé. Voilà, j'ai essayé, en fait, je pense que j'ai appelé un numéro du Comégui, je ne connaissais pas la personne. J'ai eu un interlocuteur, c'est un monsieur, je ne sais pas, je ne me rappelle pas bien s'il s'appelle Djibril ou quoi, un certain monsieur Silla par exemple. J'ai demandé à trouver un rendez-vous pour faire une interview de la Miss. Bon, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est d'envoyer, ils m'ont amené un mail ou d'envoyer les questionnaires à l'avance. Alors que moi, je n'étais pas prêt à le faire en fait. Je pense que la Miss Guinée, comme les autres Miss qui sont là actuellement, qui sont à ce jour en Guinée, le font dans les radios, dans les télé. Ce sont des intellectuels, une Miss. Oui, voilà, je pense qu'elle est en mesure de vraiment de répondre les petites questions qu'on doit lui poser. Donc, et sincèrement, je pense que depuis son élection, moi je l'ai peu vu sur, je sais pas, je l'ai peu entendu et je l'ai peu vu à la télé, donc je ne sais pas c'est quoi la raison, mais voilà, il faut qu'on ait. On doit connaître la raison forcément. Malik, c'est vraiment déplorable. Je crois qu'il y a des miss qui sont passées, notamment celle de 2010, Kandé, 2011, Sali, bon maintenant Kulako Kaba. Les autres communiquaient un peu, il faut le reconnaître. Mais avec Kulako, c'est vraiment fermé. Il faut aussi comprendre peut-être que la miss est en carence de communication. Peut-être ça lui manque un petit peu. On doit travailler sur les questions dont on nous demande souvent d'amener. Telly le disait tout à l'heure. Est-ce que cela est normal? Bah, plus ou moins, ça peut être accepté, ça dépend du journaliste. Mais lorsque vous amenez vos questions, en général, ils les censurent, tout ce qui les arrange pas, ils vont enlever, quoi. Ils vont vous demander de faire la communication positive pour eux. Pourtant, lorsque vous cherchez une information, vous détenez une information, vous partez la vérifier. Vous travaillez pour le peuple, là. Bah oui, absolument. On ne doit pas parler que des côtés positifs. Donc, s'il y a des côtés négatifs, il faut les soulever, il faut les mettre en avant pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Là, ça devient compliqué pour la Guinée parce que en matière de communication, ça ne bouge pas du tout. Bon, je crois que ça nous manque. J'ai vu l'un de tes articles dans une villa de la Miss. Ah oui, chérie, qu'est-ce que tu allais chercher chez une Miss là? Non, attends, la question se pose. Dès que j'ai vu l'article, mais c'est la première question que je me suis posée alors. Bon, Malik, il faut dire que notre média que nous sommes en train de diriger aujourd'hui est en train de tisser un réseau d'informateurs. Donc même si c'est pas moi qui suis allé à la résidence la Miss, il faut le préciser, c'est pas moi qui ai été prendre ces photos. Ah, ok. C'est l'un de nos reporters qui est parti prendre les photos, il a amené l'article et il a amené les photos et moi j'ai traité l'article. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la cité. Pourquoi? Ben, parce que c'est une maison entre guillemets qui est tenue secrète pour l'instant. Beaucoup de personnes ne la connaissent pas, donc nous, notre rédaction a pu accéder à cette maison. Il s'agit de quelle Miss Kulako? Bon, si c'est la même, si c'est dans le même immeuble, la Miss Sidiao habite là-bas et la Miss Kulako aussi habite là-bas. Mais qu'est-ce que ces Miss la cachent là-bas? Pour ne pas qu'on ait l'accès et le point soit tenu secret. Disons que si c'était les Miss seulement qui allaient décider de communiquer, je crois que ça allait être très facile. Pourquoi ne pas s'intéresser à la vie des Miss en général? Malik, de l'autre côté, ça se fait. Ça se fait. Tu tapes sur Google, tu trouves vraiment des interviews, des entretiens avec des Miss vraiment qui sont très très calés à la matière. Parce qu'il y a trop de rumeurs dans ce domaine-là. Il y a trop de rumeurs parce que l'information est bloquée. Parce qu'on garde l'information. Si l'on retient l'information, toi tu vas balancer ce que tu as comme information qui n'est pas vérifié, même si tu les appelles, tu vas le dire, tu vas le préciser dans ton papier. Tu as essayé tenté d'appeler le comité d'organisation, nada, on a bloqué l'information et puis voilà, toi tu ne peux pas attendre, tes lecteurs veulent quelque chose.
Sinon, moi, par exemple, à la Côte d'Ivoire, récemment, je suivais Miss Côte d'Ivoire. Il y a une polémique autour de la Miss Côte d'Ivoire. Une polémique. Oui. Mais elle est allée à la radio, elle a expliqué ce qu'elle devait expliquer. J'ai même écouté l'interview. Voilà, donc je pense et le problème est fini. Et moi, oui, elle est tranquille maintenant. Bah oui. Mais la grande question que moi je me pose, par exemple, j'ai vu récemment la Miss Guinée-France ici, j'ai vu la Miss Guinée-Canada ici. Elles sont toutes venues avec des projets. Ouais. Mais moi je me demande aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis mal informé, mais c'est quoi le projet de la Miss Guinée? C'est quoi son projet? Parce que jusqu'à présent, moi en tout cas, par rapport à cela, je n'ai rien vu. Mais je ne sais pas si par exemple, mes trucs étaient informés par rapport à ça. Vous connaissez les projets de Miss Guinée? Oula, quand elle a été élue en janvier dernier, je crois que son projet c'était la promotion de la paix ou quelque chose comme ça. Le thème autour duquel elle a été élue. Mais jusque-là, ça bloque autour d'une conférence de presse récemment avec la Miss Guinée-France 2012. Je crois que la Miss Guinée, Koulako Kaba, a lâché un mot. Nous reviendrons certainement là-dessus dans nos prochaines émissions. Non, mais pourquoi pas maintenant, Thierry? Bah écoutez, elle a dit qu'il y a, je cite, il y a des blocus au niveau de soutien des sponsors pour la réalisation de ces projets. Pourquoi? Comment? Par qui? On ne sait pas. Les autres Miss, elles ont pu faire quelque chose. La Miss CEDEAO, elle arrive à faire des actions sur le terrain. On le voit tout le temps. Sally Keita, Miss Guinée 2011, elle a fait des réalisations sur le terrain. Elle a voyagé à travers le monde. Il en est de même pour Kandé. Elle a voyagé à travers le monde. Mais cette dernière-là, je crois qu'elle est partie juste au Salon du Livre de Paris, au Salon du Livre de Turin, et après Brazzaville. Récemment, elle est allée à Abidjan, mais c'était pas un voyage officiel, entre guillemets. Voilà. Donc il faut chercher à rentrer en contact avec Koulako à son retour pour savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas dans ce domaine-là. Vous rencontrez Koulako, elle va vous dire de contacter le comité d'organisation Miss Guinée. Vous rencontrez le comité d'organisation Miss Guinée, on va vous dire d'envoyer les questions de l'interview ou les questions, l'info que vous êtes en train de chercher par email. Vous envoyez par email, quand est-ce qu'ils vont vous répondre? En général, ils n'accusent même pas réception. Vous les appelez, ils vont dire, bon non, on est occupé, ceci, cela. On va vous donner un rendez-vous tel jour, ce jour-là arrive, hop, on ne tient pas le rendez-vous. Voilà, ça continue comme ça. Ok, mais il faut rappeler que la presse people guinéenne est en train de se développer, donc il faut faire très attention. C'est parfait, c'est vraiment, merci de le souligner Malik, la presse people est en train de se développer, donc ils peuvent garder leurs informations là-bas, mais de bouche à oreille, on va toujours arriver à creuser. C'est les meilleurs dans ce domaine. Pas tout à fait, mais comme tu le sais, voilà. Parce que même les rumeurs ne ratent pas, hein. Oui, c'est ça aussi en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a un problème par exemple au niveau des gens. Raconter 1000 bonnes choses sur une personne, tout ce qu'elle fait de bien, raconter. Le jour où vous dites quelque chose de déplacé, eh bien on vous traite de tous les noms. C'est ça le problème aussi. Il faut que les gens acceptent de communiquer. Si on ne communique pas, les gens vont aller raconter du n'importe quoi. C'est ça le problème. Donc si on communique, je pense qu'il n'y a aucun amalgame, il n'y a pas de problème. Je pense que tout est clair aux yeux de tout le monde. C'est ça, c'est très important de communiquer, mais ici, c'est, voilà, parfois... Autre problème aussi en Guinée, le constat est que la culture guinéenne se limite à la musique? Non, pas du tout. La culture ne se limite pas à la musique. La majorité, c'est la musique que nous voyons devant. C'est vraiment le constat Malik, mais cette donne est en train de changer progressivement. Les autres secteurs qui englobent la culture sont en train de se réveiller, notamment la mode. La mode, on a vu par exemple le salon guinéen de la mode, je crois qu'il y a le salon international de la mode guinéen avec Alpha Fashion. Voilà, Alpha Fashion. Oui. Et on a vu récemment Gessé, on a vu Gessé. Et il y a l'artisanat qui commence à se développer aussi. C'est notre culture, notre style vestimentaire et tout ce qui s'ensuit, la lecture, notre façon de vivre, notre façon de parler, nos coutumes de tradition, tout ça c'est notre culture. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que les journalistes culturels se focalisent trop sur la musique au lieu d'aller dans l'artisanat? Parce que c'est à nous de développer ces arts. Oui, c'est pas qu'ils se focalisent, Malik, c'est là-dessus, c'est ce qui domine, d'accord? On essaye de temps à autre de nous intéresser à l'artisanat, de nous intéresser à la mode, de nous intéresser à nos coutumes et traditions, parce que le journaliste aussi, son rôle, c'est éduquer. Mais il ne faudrait pas attendre les événements pour faire des Non, 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 pas du tout, c'est ça le problème. Il ne faudrait pas attendre un événement pour faire un papier. Il faut que les journalistes puissent s'approprier, par exemple, je voulais dire, de certains thèmes, de certains sujets, de coutumes de tradition. J'insiste
même si la nouvelle génération ne connaît pas trop ces coutumes et traditions, mais on peut s'approcher des anciens, on peut s'approcher de nos grands-parents, on peut s'approcher des anciens journalistes culturels, on peut exploiter des livres et tout ce qui s'ensuit. On va trouver des informations ici et on les vérifie au niveau local. Par exemple, à Conakry, comment Conakry est devenu Conakry, comment Kaporo est devenu le nom Kaporo et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de jeunes qui ne le connaissent pas. Donc tout ça, ça fait partie de la culture. Je pense qu'on va inviter des doyens sur ce plateau qui vont venir décortiquer tout ça. Ce qui est important, c'est d'inviter des doyens avec des jeunes. Comme ça, ils vont essayer d'échanger. Parce que ces doyens-là doivent essayer de transmettre leur savoir à la nouvelle génération. Parce qu'on dit, en général, lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, il ne faudrait pas laisser ces sages-là partir. Mais non, sans que nous puissions connaître notre histoire, notre culture et tout ce qui s'ensuit. C'est la musique et la culture. Moi, je pense que... Parce que toi, tu es trop plongé dans la musique et puis surtout la musique urbaine. Voilà, maintenant, c'est que moi, le problème, c'est quoi? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes parlent plus de la musique que des autres activités culturelles. Mais moi, d'un autre côté, je pense que ceux qui font de la musique, ils se sont beaucoup battus pour qu'on parle d'eux. Parce que je me rappelle peut-être qu'il y a au moins 10 ans ou, je sais pas, 15 ans avant, la musique, surtout celle urbaine, c'était des problèmes. C'était des problèmes parce que quiconque chantait ou rappait, ils étaient mal vus. Voilà, ils étaient mal vus et tout ça. Mais je pense qu'en espace de quelques années, ils se sont battus. Aujourd'hui, ils se sont trouvés une place. Donc il faut les aider à monter. Non, il faut les aider à monter. Parce que, regarde, je pense qu'en 98 ou 95, on ne pouvait pas parler d'un artiste qui vivait d'un rappeur ou je sais pas, d'un musicien qui vivait de sa musique en Guinée. Mais il y a au moins depuis, je pense que les années 2000-2001, ou à nos jours, il y a eu beaucoup de jeunes aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à voyager, qui arrivent à faire plein de choses. Parce que le théâtre, voilà, il y a tout cela. Donc ce sont des gens qui se battent, ça il faut le reconnaître. Mais la culture aussi ne s'arrête pas seulement qu'à la musique. Voilà. Mais aujourd'hui c'est un domaine qui est en train d'émerger, c'est comme le sport. Aujourd'hui en Guinée quand on parle de sport, tout le monde voit le football. Pourtant, il y a d'autres activités sportives aussi. Mais aujourd'hui, je pense que ce sont des gens, ce sont des gens qui se battent. Voilà. Ceux qui se battent, il faut essayer de les aider. Les autres aussi, il faut essayer de les soutenir. Donc, comme Cyril le disait tout à l'heure, il y a aussi le domaine de la mode qui est en train d'émerger aujourd'hui avec les jeunes stylistes qui sont ici et tout. Récemment, il y a eu le salon international de la mode guinéenne avec Alpha Fashion. Donc, il y a eu beaucoup de stylistes, par exemple, à l'international qui sont venus à Conakry et qui ont vu ou qui vont rentrer avec une autre image de la mode guinéenne. Donc, en fait, ça fait très mal quand ces gens-là viennent ici parce que quand tu assistes souvent à ce genre de festival dans d'autres pays, c'est tout à fait différent. Oui, c'est tout à fait différent, mais Malik, ce qu'il faut dire, tout ne devenait pas facile. Le plus difficile, c'est le premier pas. Donc si on arrive à faire le premier pas, je crois que les autres... moi je pense qu'il faut être aidé, pour que tu puisses bouger dans ton premier pas. Oui, il faut être aidé, mais Malik, il y a aussi, il faut le signaler. Certes, il faut être aidé, mais il faut d'abord prouver que tu peux faire quelque chose. Après, on verra comment t'aider. Bon, on a des hommes culturels, on a des acteurs culturels. Aujourd'hui, quand tu prends un peu le théâtre guinéen est très bien consommé en dehors des frontières guinéennes. Oui. Mais en Guinée, c'est pas le cas. C'est une politique de communication qui manque. C'est ça. Et tu es d'accord avec Cyril pour dire que c'est une politique de communication qui manque? Oui, peut-être, mais je tiens aussi, par exemple, le théâtre, les gens, le problème c'est quoi? Il faut aussi qu'on essaie d'être professionnel dans ce qu'on fait. Parce que pour moi, quelqu'un qui fait le théâtre ici, qui se vend à l'international, il ne faut pas seulement se vendre pour la communauté guinéenne. Il faut aller au-delà de ça, que quelqu'un puisse aller faire une scène dans un festival international et tout ça, mais il ne faut pas qu'on se voit la face. Il y a beaucoup de gens qui sortent ici, mais ils se produisent juste pour la communauté guinéenne. Il faut qu'on essaie d'élargir, il faut qu'on essaie de les aider, comme tu le dis, tout ce qu'ils font, qui œuvrent aujourd'hui dans le domaine de la culture, il faut pouvoir les aider. Parce que j'ai suivi, il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a des festivals ici, par exemple, des festivals, soit le Festival international de la mode que j'ai suivi et d'autres festivals aussi musicaux. En fait, il n'y a ni subvention, il n'y a ni sponsor. Le ministère de la Culture aujourd'hui, c'est vrai que peut-être ils n'ont pas les moyens de subventionner ce qui se fait, mais ils peuvent mettre des politiques en place pour au moins impliquer les sociétés qui sont en Guinée, comme ça se fait dans les autres pays,
au moins des mesures d'accompagnement que ces sociétés-là puissent accompagner tout ce qui se fait aujourd'hui dans la culture. S'ils ne peuvent pas eux-mêmes subventionner, qu'ils trouvent des canaux pour que les autres soient subventionnés. Je pense que... Mais la musique urbaine se bat de ce côté pour décrocher certaines sociétés. Oui, la musique urbaine, elle arrive à sortir sa tête de l'eau. Telly, qui est très très imprégné dans ce domaine, parce que travaillant pour un label de la place, peut corroborer cette information. Ils se battent. Il l'a dit tout à l'heure, de 96 ou 95, quand les premiers groupes de rap ont commencé à sortir leurs albums en Guinée, jusqu'en 2013, de nombreuses années se sont écoulées dans la galère. Ces jeunes, jadis considérés comme des délinquants, sont aujourd'hui des porte-flambeaux de la jeunesse guinéenne. Et en majorité, ce sont des jeunes rappeurs aussi qui arrivent à décrocher des contrats de tournée en Europe, en Amérique. Je veux me permettre de citer par exemple le groupe Balizar, qui est actuellement en tournée en Europe et qui va aller aussi au Canada très prochainement. Il faut les saluer. Il y a Instinct Killer, il y a pas mal de groupes qui se battent et puis qui sortent de l'ombre. Voilà. Ok. Oui, c'est ça en fait. Ça. Moi récemment, j'ai suivi un débat, une discussion entre deux grands artistes guinéens, deux grands artistes. Il y a l'un qui disait il faut continuer à critiquer, pour que les gens changent, pour que l'État change, pour que le ministère change. Il y a l'autre qui disait nous on a trop critiqué, au lieu de continuer à marcher. On a trop critiqué, mais comme on a trouvé que rien ne marchait, truc avec les critiques, aujourd'hui, nous-mêmes, on essaie de poser des actes vraiment pour pouvoir faire changer. On essaie de poser des actes concrets pour que ça change. Donc, je pense que ce sont des débats constructifs aujourd'hui. Si des artistes arrivent à vraiment avoir cette imagination-là, je pense que c'est... Voilà, parce qu'il faut forcément que la Guinée retrouve sa place d'antan et sur la place culturelle mondiale. La Guinée doit retrouver sa place au niveau mondial, sur le plan culturel, je veux dire. Ce que Telly vient de dire, je partage cette dernière information-là, l'avis de ce dernier artiste qui dit il faut que les artistes essaient de poser des actes concrets, des jalons, et après l'aide viendra. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre quelque chose de ton pays, il faut que tu montres ce que toi tu peux faire pour ton pays, et après ton pays verra ce qu'il peut faire pour toi. Ok, nous souhaitons bonne chance et au groupe Les Amazones. Sincèrement, moi j'adore ce groupe. C'est pareil. Composé que de femmes. Très battantes. De la gendarmerie. En plus, tu sais qu'ils ils vont nous ramener forcément un trophée au moins. Ben, nous attendons. Même s'ils sont partis dans des conditions difficiles. Les Anglais disent wait and see. Ok. Merci beaucoup. Actuellement, nous changeons de sujet. Directement, je fais face à Telly qui s'y connaît mieux dans ce domaine parce que même s'il sert aussi à électricité statique, il s'agit de Takana Zion. D'abord, cette semaine, si le constat c'est quoi? Il a été expulsé. La semaine dernière, et il a annulé tous ses contrats. Là, vous avez titré Takana en colère. Contre qui? Bon, je pense que le premier article là où Takana a été expulsé, moi j'ai un déplacement à l'intérieur, donc j'ai pas pu suivre. Je pense que de ce côté Tiré qui était là est mieux placé, mais de l'autre côté il y a Takana qui s'est vraiment révolté contre l'industrie musicale. Okay, avant de venir à ce deuxième sujet, nous allons demander Cyril, il va nous expliquer pourquoi Takana a été expulsé. Bah, ce sujet a fait couler assez d'encre de salive dans la cité. Il y a les uns qui ont cru que c'était du buzz, les autres ont cru que c'était de la réalité. Et on a reçu cette information du bailleur de la cour qui abrite le studio. C'est où exactement la situation? C'est à la Camayenne. C'est à la Camayenne, juste après Donka. Je crois que le studio il s'appelle Calamatina. C'est contigu. Voilà. À l'hôpital, donc c'est juste à quelques mètres de l'hôtel. Exactement, je voulais faire la pub pour eux, mais n'empêche, Takana occupait ce studio depuis des années, un studio qui cartonnait, un studio dans lequel l'artiste a enregistré pas mal de ses singles. Et récemment, nous avons été saisis par un proche du bailleur, et après on s'est approché de ces personnes-là. Et au finish, on a découvert que Takana devrait payer du loyer. Il devait du loyer au monsieur, qui n'avait pas payé, je crois, depuis près de 8 mois ou quelque chose comme ça. Mais il se trouve que ce n'est pas sa première fois. L'année dernière, le même problème s'est posé, c'était une histoire aux alentours de 20 millions de francs guinéens, que Takana n'avait pas payé, et qu'un opérateur économique de la place a payé pour lui. Cette fois-ci, le monsieur, le concessionnaire, était à Dakar,
et il est convalescent, d'accord, et il a appelé Takana pour que ce dernier puisse lui régler son loyer. Takana lui a promis de l'expédier l'argent à Dakar, ce qui n'a pas été fait jusqu'aux dernières nouvelles. Le monsieur était en colère, il est venu et puis il a décidé d'expulser Takana pour non-paiement de loyer. Est-ce que vous êtes allé à la source de l'information demander Takana qu'est-ce qui ne va pas exactement? On a appelé des proches de Takana, on a essayé d'appeler Takana lui-même pour qu'il s'exprime, mais vous connaissez l'homme, des fois il refuse de communiquer, c'est pas grave, c'est son avis. Et au cours d'une émission culturelle dans une radio de la place, on a eu à appeler l'un de ses proches qui nous a dit que ce sont des personnes qui en veulent à Takana. On a dit mais c'est insensé, les personnes qui en veulent, explique-nous un petit peu. Il a dit ça fait longtemps que Takana n'utilise pas le studio, mais les affaires sont dedans. Après, il nous dit que Takana partage le studio, est associé, pardon, à quelqu'un d'autre du nom de Lambios, je crois. Lambios. Si je ne me trompe. Et écoutez, qu'on me dise que les affaires de Takana sont dans le studio et qu'il ne fréquente pas le studio depuis très longtemps, est-ce que ça lui permet de ne pas payer le loyer du monsieur? Si ses affaires sont dans le studio, il faut qu'il paye. Il n'a pas payé, l'information a été rendue publique, elle a été divulguée. Nous, elle est tombée sur notre desk, on a traité, ça nous a attiré quelques ennuis, on nous a appelé, on a commencé à nous dire ceci, cela, mais c'est le boulot, et on est prêt à le refaire. Si demain, il ne paye pas le loyer, ou qu'une autre star guinéenne ne paye pas son loyer, on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. Ça se fait de l'autre côté, d'accord? On a vu des stars à l'étranger qui se sont fait expulser, pas loin, à Abidjan. La maman de Didier Arafat avait été expulsée, lui, pour non-paiement de loyer. Tous les médias ivoiriens en ont parlé, mais ça fait quoi à la dame? Rien. Aujourd'hui, on en parle avec Takana Zion, et on commence à nous dire, non, c'est des gens qui en veulent, des gens qui sont contre ces idées. Personne n'est contre ces idées, c'est une information. Nous, on nous donne l'info, on la vérifie, on la filtre, on la traite et on la diffuse. On la diffuse pour ces millions de téléspectateurs d'Évasion Guinée. Nous sommes pris par le temps rapidement. Cyril, je reviens à toi par rapport à la colère de Takana. Voilà, donc c'est récemment, je pense qu'il y a juste une semaine, Takana, c'est vraiment un sujet contre l'industrie du disque français. Il dit lui-même, il y a des propos qu'il lui-même a tenus sur sa page Facebook, selon lesquels il annule toute cette tournée en France et au Canada. Et en même temps, il s'est permis d'insulter, c'est des choses que moi je ne peux pas répéter à l'antenne. À certaines personnes de l'industrie musicale française. Mais pourquoi tout ça? Qu'il qualifie de Babylone d'ailleurs. Il qualifie de Babylone. Et aussi, il est allé loin en traitant Alpha Blondy et Tikenja, parce que moi je lis l'article de Negdman. Voilà, si tu regardes par exemple dans l'article, j'ai rapporté ses propos tels qu'il a dit. Maintenant, moi je pense que ça, il a dit que ce sont des choses qui ne concernent que lui. Par après, moi, le lendemain matin, je l'ai eu au téléphone, on a un peu discuté. Ah, tu as eu Takana au téléphone? Ouais, voilà, il m'a appelé parce qu'il voulait que j'allève sur glace. Attends, c'est lui qui t'a appelé? Oui. Ah oui, en général, quand tu publies un article qui ne plaît pas, il t'appelle pour que tu la lèves. Voilà, donc on a discuté, il me dit d'aller, je dis non, mais je ne peux pas lever. Il m'a dit non, que ce sont des choses que je ne devais pas publier. Peut-être il y a des propos qui ne lui ont pas plu, peut-être dans ce que je dis, c'est toujours comme ça, il essaie de peser comme ça. Mais moi je lui ai dit, c'est une chose qu'il a dit, il a rendu public. S'il ne voulait pas que les gens sachent ou comprennent ce qu'il a dit, je pense qu'il n'allait pas l'afficher. Est-ce que tu vois? Et quelqu'un de nous ne se hasarderait pas à vraiment à mettre une telle information sur sa page Facebook. Après, c'est ensuite que moi je lui ai demandé qu'est-ce qui fait ça. Il me dit, aujourd'hui que l'industrie du disque français aujourd'hui est en train aujourd'hui de faire tomber les jeunes Africains, on les exploite aujourd'hui. Lui, par exemple, il m'a expliqué plein de choses sur lui, par exemple, ce qui lui est arrivé. Par exemple, le dernier album qu'il a produit en France, par exemple, il me dit qu'il n'a pas été subventionné. Pourtant, cet album-là lui a valu beaucoup, par exemple, de titres et des choses comme ça. Donc, je pense qu'en principe, on devait se revoir. Parce que moi, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé. Mais en fait, dans tout ça, c'est très difficile avec lui d'avoir une explication claire liée à ce qu'il a posté en fait. Ok, moi je pense qu'on va attendre un peu. Vous avez quelque chose à dire? Oui, concernant ça, il y a Takana qui, sur sa page, qui est suivi par plus de 25 000 fans aujourd'hui, qui a publié, il a annoncé ne plus vouloir jouer
ne plus vouloir tenir des concerts en Europe ou en Amérique, au Canada notamment, avec un cachet moyennant 20 000 euros. 20 000 euros. Voilà. Ok, Cyril, moi je pense qu'on va atteindre parce que tu as la chance de rencontrer Takana, pas comme d'autres téléspectateurs. Et si tu veux, moi je te fais accompagner par une équipe, s'il accepte l'entretien, et puis on va le visualiser tout le monde, on va voir les explications de Takana. L'idée, s'il ne partage pas les avis qui sont dans les différents articles qu'on a écrits, notamment son expulsion et l'annulation de sa tournée européenne et canadienne, qui viennent sur le plateau ou sur une radio, n'importe laquelle. Ok, un dernier mot, Cyril, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Disons, voilà, moi je pense que ce qu'il a dit peut-être, moi je ne suis ni contre ni pour ce qu'il dit, mais je suis seulement contre du fait que aujourd'hui, Takana, il ne faut pas se voiler la face. C'est soit on le dit ou pas. Mais aujourd'hui, c'est l'artiste le plus représentatif à l'international, au moins au niveau de la Guinée. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il devait vraiment... où Takana devait être aujourd'hui, je pense qu'il allait au moins pouvoir beaucoup avancer par rapport au niveau qu'il a aujourd'hui. Il incarne l'image de la Guinée. Vraiment, il incarne une image de la Guinée. Takana devait être plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, je pense que Takana, avec tout le talent musical qu'il a aujourd'hui, devait être un artiste vraiment, un artiste d'une véritable envergure. Voilà. Il ne devait pas aussi se permettre de dire certaines choses. Ça, c'est moi, je le pense personnellement. Des injures comme ça, parce qu'il y a au moins à sa page 25 000 fans qui le suivent, et puis il y a des gens qui vont partager tout cela. Je pense que c'est une mauvaise image de lui, que toutes ces personnes-là qui l'admirent et qui l'aiment voient de telles choses de lui. Donc voilà, je pense que c'est ça, mais il faut le reconnaître. Il trouve qu'il a un talent, peut-être. C'est lui qui vit les choses qu'il a dit, peut-être qu'il a raison. Comme on dit, nul ne le sait. Mais en vérité, on va essayer de le rencontrer pour en savoir plus. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Cyril, un dernier mot. Merci Malik, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Et je voudrais au passage féliciter votre groupe média pour avoir créé ce temps d'antenne quand même, il faut dire, en journal de la culture. Grâce à Franco Abba, le réalisateur. Merci Franco Abba, c'est pas très évident, c'est très rare de voir des multimédias créer spécifiquement un journal consacré à la culture. Là, c'est vraiment un chapeau pour vous. Merci beaucoup, c'est notre manière de contribuer à l'évolution de cette culture guinéenne qui nous appartient tous. Merci à Cyril Baldé, merci à Téli, merci à ces millions de téléspectateurs. On se reprend dimanche prochain, même fréquence. Bonsoir où que vous soyez. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.